Europe 1, Raphaël Duchemin. Good morning, la France. This is Commander News on Europe 1. Eh oui, Commander News, tous les mardis et les jeudis de cet été à 7h25. Et ce matin, place à la rubrique préférée des Français. Après un week-end chargé, le 14 juillet, un lundi compliqué aussi avec le retour des Bleus. Un point route s'impose. Et pour cela, quoi de mieux que de faire appel à notre consoeur et amie de la radio FIP, la radio spécialiste de l'infotrafic, la célèbre Marie-Joy. Trésor public. Réclamation. Ça marche jamais, ces serveurs vocaux. Oui, vous me réclamez 80 000 balles d'impôt à payer, vous avez fait une erreur. Je suis Marie-Joy Pilou, de Paris 13. Ce troisième tiers, c'est celui de Marie-Joy Milou, de Paris 16. Non mais vous êtes à l'antenne, Marie-Joy. Je ferai ça à la pogette. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, petit problème de redressement fiscal. C'est Marie-Joy qui vous souhaite la bienvenue sur ce jumelage provisoire européen FIP. 514 en moyenne. Avant de démarrer l'infotrafic, je vais vous donner le coup de cœur spectacle humoristique FIP. Il s'agit de Retour en enfer, voyage au cœur de la tuberculose. Oh non. Au centre culturel Popec Sylvia Montfort de Mont-Solémine, près du Creusot, ville que connaît bien Julie. Et en première partie, Jean-Marie Lapoutre de la DDE viendra nous parler des prochains travaux de maintenance sur l'A6, sur le tronçon Beaune-Mâcon. Bref, une soirée pleine d'éclats de rire. Bon, on peut passer à l'infotrafic, Marie-Joy. Elle me presserait le citron, la mère Julie, jalouse comme une teigne. Allez Marie-Joy, fous-toi €1 dans le jukebox et on démarre. Alors, week-end du 14 juillet chargé sur les routes, on l'a vu. Jusqu'à hier soir tard, les axes qui mènent à la capitale étaient encore très encombrés. On ne le dira jamais assez. Julie se joint à moi pour vous le redire également. Oui. Ne les laissez pas sur les aires d'autoroute. Marie-Joy a raison, abandonner son animal pendant les vacances peut être lourdement sanctionné d'ailleurs. Alors, les animaux, vous avez raison, mais je parlais surtout des grands-parents. Si vous projetez d'abandonner des grands-parents sur les aires d'autoroute, ne les prenez pas avec vous en vacances. Un grand-parent, il faut s'en occuper. On a un coup de cœur, on se dit tiens, pourquoi vous partiriez pas en vacances avec nous cette année? Et quand ça fait la 4e fois qu'ils vous demandent pourquoi vous donnez de la viande à vos enfants, vous avez envie de leur foutre une vieille ficelle autour du cou, de les attacher à un platane sur une station Total et de vous barrer les jambes à votre cou. Un grand-parent, c'est du soin, c'est du temps. Brosser les poils, vérifier les gencives, emporter le rami, le Scrabble, les couches, les lentilles de contact. Oh là là, non. Oui. Voyager avec ses grands-parents n'est pas un geste à la légère. Alors avant de nous quitter, comment voyez-vous le fameux chassé-croisé entre juilletistes et haussiens qui s'annonce dans quelques jours, Marie-Joy? Eh bien, comme tous les ans, il y en aura toujours un dans la voiture qui n'aura pas compris Waze et qui insistera pour prendre le chemin d'habitude et se retrouver dans les bouchons. Les tablettes avec les dessins animés pour les petits vont tomber en rate de batterie à peine 20 km de trajet. À la station essence, on va laisser la clé avec le bip à l'intérieur de la voiture. Les 4 portes vont se refermer toutes seules et ça va faire perdre une journée de location de bungalow. Bref, bonnes vacances de merde. Enfin, bonnes vacances donc à tout le monde. C'est trop gentil.